dire c'est bien. Et maintenant tu lui dis je vais aller à Ouman, il te dit qu'est-ce que tu vas là-bas, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Parce que les gens ils ne savent pas ce que ça veut dire, ils n'ont aucune avamina. Les gens ils sont tellement perdus, comme Rabbeinu dit, il y a celui qui est perdu, et il y a celui il y a celui qui sait qu'il est perdu, et celui que même le fait qu'il est perdu, ça aussi il ne le sait pas. Alors maintenant, il ne sait pas qu'il est perdu. Donc maintenant, il a dans sa tête des djoukim, des choses qui sont des idées qui sont des folies totales. Et il vit avec ça, il en fait tout un plat de ça. Alors quelqu'un était zoché d'aller au Oman, quelqu'un est venu Shabbat Hanouka, était zoché Adlik Ner Hanouka Oman. Quelqu'un ne sait pas ce que ça veut dire ces choses-là. Mais il faut au moins un peu de respect, un petit peu de, comme on dit, de distance par rapport à ces choses-là, un petit peu d'être marir, dire voilà, bon Hachem ça a une valeur, c'est pas, maintenant je suis comme je suis, ok, on sait qui tu es, Hachem il t'a rapproché, il sait qui tu es, il te connaît très bien, tu n'es pas en train de maintenant de venir nous amener un ridouche. Il dit ouais mais moi je fais des bêtises, mais Hachem il te connaît, il sait très bien, avant qu'il t'ait engagé, il sait très bien qui il a affaire. Donc c'est pas ça le problème. Avant de commencer à pleurer parce que tu aurais aimé être mieux, il faut déjà que tu sois joyeux de ce qu'on t'a donné. Maintenant quand tu arrives à une joie véritable de ce qu'on t'a donné, à ce moment-là après tu peux commencer un petit peu à voir les dossiers où il y a des problèmes, essayer d'en parler avec HaKadosh Baruch Hu. Mais avant il faut avoir une simcha nifla, que Baruch Hashem tu t'es fait attraper. Tu te fais attraper par un souffle de Gdoucha. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Comment tu te fais attraper? Tu es sorti de chez toi, il y a un courant d'air qui t'a attrapé. Maintenant, ce courant d'air, il aurait pu t'amener à Honolulu et il t'a amené à Jérusalem. C'est un autre courant d'air, mais c'est la même chose. C'est un souffle. Pardon. Il y a des gens, vous voyez des jeunes, ils viennent d'une famille religieuse, etc. Et puis, tant vous voyez, il part, voilà, il est parti n'importe où dans l'Olam, en Inde. Combien de parents, voilà, vos enfants, ils sont en Inde là-bas, ou ils sont au Pakistan, Tombouctou, n'importe où dans l'Olam. Qu'est-ce qu'ils sont là-bas? Ils se sont fait attraper par un souffle, c'est tout. Il parlait avec un copain, il a amené voir un film, ils ont vu un livre, il a dit viens, je vais te présenter quelqu'un qui était là-bas. Et il voit là-bas quelqu'un qui revient des Indes et des trucs, et il rentre là-dedans. Et après, il devient un cochon d'Inde lui-même, il va là-bas et il commence et il s'y croit, il rentre là-dedans, il commence à faire des gnanim et des trucs, et tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est un courant d'air, c'est tout qu'il a attrapé. Ce courant d'air, au lieu de l'amener, il aurait pu l'amener d'un côté, l'amener d'un autre côté. Combien un Ben Adam il doit être modèle à Kadosh Baruch Hu? Combien il doit dire merci à Kadosh Baruch Hu? Comme c'est écrit que c'est la seule chose qui va pas, le Korban Toda, c'est la seule chose qui va rester, le Olam Vaed, de dire merci, jamais ça va s'arrêter. Dans l'Olam Abba, on va dire merci sans arrêt à Kadosh Baruch Hu. Alors déjà quelqu'un, s'il veut être mitnaeg dans Prinat Shabbat, dans Prinat Olam Abba, il doit s'habituer à remercier, à valoriser ce qu'il a. Avant de pleurnicher sur les problèmes qu'il a, il faut qu'il valorise d'abord ce qu'il a, qu'il donne une valeur à ce qu'il a. Parce qu'il voit que Mamash, il considère les nissim qu'Hachem lui a fait. Avec ça, il va pouvoir aimer Akadosh Baruch Hu, il va pouvoir aimer sa vie, il va pouvoir sortir des souffles positifs de sa bouche et se brancher sur du positif.